Face à la pression croissante, certains réclament ouvertement que Kabila soit jugé par la CPI. Une démarche inédite contre un ancien chef d'État qui garde encore une forte influence dans les coulisses de la politique congolaise. Dans ce climat tendu, une information circule avec insistance. Le président français Emmanuel Macron aurait, en coulisses, plaidé auprès de la Cour pénale internationale pour que l'institution ne donne pas suite aux procédures contre Joseph Kabila. Officiellement, l'Élysée parle de stabilité régionale et de respect des équilibres diplomatiques. Mais en réalité, cette position embarrasse. Car en France, cette intervention est mal vue. Des députés de l'opposition montent au créneau. Certains parlent de double discours de la part de Macron, qui se dit défenseur des droits humains, mais protège un ancien président accusé de graves exactions. D'autres dénoncent une diplomatie à deux vitesses, qui protège les intérêts français en Afrique au détriment de la justice. La scène politique française s'enflamme. L'affaire prend une tournure publique. À l'Assemblée nationale française, plusieurs députés interpellent Emmanuel Macron sur ses liens avec Joseph Kabila. L'un d'eux va même jusqu'à qualifier son attitude de lâche et indigne. Un autre parle de humiliation pour la France, dont l'image serait ternie à l'international. Dans les médias français, des éditorialistes s'interrogent. Pourquoi Macron protège-t-il un ancien dirigeant contesté? Y a-t-il des intérêts économiques ou géostratégiques derrière cette bienveillance apparente? Ces critiques créent un malaise au sein même de la majorité présidentielle. Pendant que la polémique enfle à Paris, un événement majeur survient à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Il est reconnu coupable de détournement de fonds publics dans le cadre du projet Bukanga-Lonzo, un projet agro-industriel qui a englouti des centaines de millions de dollars sans aucun résultat concret. Matata Ponyo dénonce une justice politique. Il accuse le président Félix Tshisekedi de vouloir l'écarter définitivement de la scène politique. Il parle de manipulation, de violation de ses droits, et se présente comme un bouc émissaire. Mais la justice, elle, affirme avoir des preuves solides et que nul n'est au-dessus des lois. La question se pose. Pourquoi Matata est-il jugé et condamné alors que Joseph Kabila semble protégé? Pourquoi l'un paie pendant que l'autre est épargné? Ce contraste alimente le sentiment d'une justice sélective. Les partisans de Matata Ponyo crient au complot. Les critiques du régime actuel dénoncent un pouvoir qui utilise la justice comme une arme contre ses adversaires politiques, tout en protégeant les anciens alliés ou les figures puissantes comme Kabila l'affaire Kabila. L'intervention supposée de Macron et la condamnation de Matata Ponyo ont des conséquences diplomatiques en RDC. Une partie de l'opinion publique accuse la France de s'ingérer dans les affaires internes sur les réseaux sociaux, le mot dièse France de gage, et relaye massivement des manifestations anti-françaises sont évoquées. L'ambassade de France à Kinshasa renforce sa sécurité. Du côté de Paris, on tente de calmer le jeu. Le ministère des Affaires étrangères parle de relations amicales et de dialogue constructif, mais le mal est fiat. La rupture de confiance est réelle. La question reste entière. Joseph Kabila va-t-il finir par être jugé? La pression population augmente. Des plaintes sont déjà déposées si la CPI décide d'agir malgré les pressions. Un procès historique pourrait avoir lieu. Kabila pourrait devenir le premier ex-président congolais à comparaître devant une cour internationale. Mais tout dépendra aussi du climat politique. Si le régime de Tshisekedi en fait un levé électoral, cela pourrait relancer les tensions internes. Et si Matata Ponyo décide de parler, de révéler ce qu'il sait alors de nouveaux dossiers pourraient explorer.